Alors, on va tester, enregistrer le document déjà. Dans la palette des formes, on ne doit pas avoir grand-chose, ni dans la palette des styles graphiques d'ailleurs, de ce document ici. Mais on va rapidement transférer tout ça en allant sur l'autre document chercher un objet qui contient le style graphique et les formes. Voilà, c'était là. Donc je sélectionne cet objet-là, copier, je vais dans l'autre document qui contient le texte, coller. Et voilà, du coup, les deux formes utilisées sont dans la palette des formes et le style graphique est là. Voilà comment transférer rapidement des choses. Je peux supprimer l'objet que je viens de coller, elles sont toujours là. Bon. Alors, voilà. Quand on applique le style graphique sur le texte, c'est un peu du n'importe quoi. Quand je sélectionne ici le texte et j'applique le style graphique, on ne voit plus grand-chose. Je ne vais peut-être pas utiliser le style graphique dans un premier temps, j'annule ça. Je vais le faire manuellement, mettre chaque brush sur le texte. Alors voilà, le texte actuellement a une couleur noire. Je vais supprimer cette couleur parce que ça c'est l'ancienne manière de mettre des couleurs de fond et de contour sur du texte, c'est pas bon. Il faut absolument supprimer ça. Donc qu'est-ce qui me reste? Une ligne, et en plus elle est invisible. Mais le texte est toujours là. Si je passe en affichage tracé, il est toujours là. Sauf qu'il n'a plus de couleur de fond et de contour. Et alors, je vais aller dans la palette aspect. En ayant la ligne de base sélectionnée, là, je vais dans la palette aspect. Elle est où? On va la voir. Là. Et dans la palette aspect, vous avez deux choses. Vous avez le texte et les caractères. Les caractères, c'est les lettres. Si vous double-cliquez sur le mot caractère, vous voyez que les caractères se sélectionnent sur le document et vous voyez la couleur de contour et de fond, mais là on vient de les enlever, donc il ne faut pas en remettre, c'est pas bon. Et texte, quand on double-clique sur texte, c'est la ligne de base du texte. Et c'est là-dessus qu'on va ajouter, avec le menu de la palette aspect, on va ajouter un nouveau fond. Et du coup, il y a un contour qui arrive aussi. Voilà. Donc ça, c'est la manière moderne de régler... On a ajouté un nouveau fond. Donc ça, c'est la manière moderne de régler, d'appliquer des couleurs sur du texte dans Illustrator. Donc je répète, quand on double-clique sur caractère dans la palette aspect, donc on a la ligne de base qui est sélectionnée là. Quand on double-clique sur caractère, ce sont les caractères qui se sélectionnent. C'est l'ancienne manière de mettre des couleurs sur les caractères ici. C'est la même chose que ce qu'on a dans la palette des outils ici. Et ça, il ne faut pas le faire. Donc on revient sur le mot texte, je double-clique, c'est la ligne de base qui est sélectionnée, pas les caractères, et c'est là-dessus qu'on ajoute un nouveau fond. Il y a un nouveau contour qui arrive avec d'office. Bon, alors le fond, je peux choisir la couleur si je veux. Et le contour, je vais aller mettre par exemple une des formes que j'ai ici. Je vais commencer par les coccinelles. Voilà. D'accord? Donc, la ligne de base du texte est sélectionnée. On sélectionne plus spécifiquement le contour et on va cliquer sur l'icône de la coccinelle là, dans la palette des formes, notre forme diffuse, et elle devrait s'appliquer sur le texte. Alors,
c'est trop grand, c'est pas grave, on va aller modifier la... bon, il y a plusieurs choses qui pourraient être faites, hein. Le contour, il y a son épaisseur qui apparaît ici quand on clique sur le mot contour. C'est la palette contour qu'on voit là, hein. Si je faisais fenêtre contour, c'est la même chose que je verrais. Il est possible, techniquement, d'aller modifier ici et de passer à 0,25 par exemple, et j'ai des coccinelles plus petites. Bon, moi je conseille de ne pas modifier les épaisseurs par là, parce que sinon on ne s'y retrouve pas, et de systématiquement les modifier avec quelque chose de plus... Donc je remets un point, systématiquement modifier les épaisseurs par les réglages de la forme, donc en double-cliquant ici, en n'ayant même rien activé, hein, je peux cliquer à côté de tout avec la flèche noire, le texte n'est pas activé. En double-cliquant sur la forme diffuse ici, j'ai le réglage de la taille. Donc voilà. Ah ben c'est très sympa, hein. Et il y en a beaucoup qui vont dire qu'il faut vectoriser le texte pour arriver à faire ce genre de choses, mais jamais. Le texte est encore modifiable complètement. Je joue sur la taille, le pas. Enfin voilà, on peut vraiment faire un truc sympa. Appliquer au contour. Tant que j'y suis, je vais également ajouter l'autre... donc je sélectionne le texte, la ligne de base. Dans la palette aspect, je vais ajouter un deuxième contour. Ajouter un nouveau contour. Deuxième contour qui va contenir ma forme de motif que je vais devoir aller redimensionner aussi. Donc, double-clic sur la forme, modifier la taille, et voilà. Bien, bien, bien. Et il faut continuer à tester, c'est de la créativité, mais attention, de temps en temps, enregistrer sous un nouveau nom, pour ne pas aller trop loin. Voilà, après, il faut tester. J'avais par exemple ici créé un nouveau fond, lui mettre un motif, motif décoratif, héritage décoratif, lui mettre un motif, voilà, bien, ok, ce fond, ce motif, je peux modifier son mode de fusion en ouvrant ici. Oui, parce qu'il recouvre complètement le fond beige qui est derrière. Mais je peux dire, tiens, je vais le fusionner. Donc dans opacité ici, j'ai le réglage d'opacité, oui, mais j'ai aussi le mode de fusion, produit, densité couleur moins, etc. Voilà, densité couleur moins, par exemple, voilà ce que ça fait. Donc ce sont les différents modes de fusion habituels. Alors, il faut que la ligne de base soit sélectionnée pour que ça marche. Hein. Ah oui, on est en train de travailler sur le texte là. Voilà. Donc après, il faut faire des tests. Donc on est en train de créer vraiment des styles graphiques en quelque sorte. Ah oui, un petite ombre sur les coccinelles peut-être. Ah, et les coccinelles sont toujours sous les lianes ici. Je vais les passer les lianes en dessous. Voilà. On avait ici une ombre à mettre sur les coccinelles. Effet spécial, ombre portée. Et j'avais dit que j'allais montrer un système pour soulager un peu Illustrator quand on travaille avec des effets spéciaux. Parce que ça peut ralentir quand même. Donc comment soulager Illustrator. Il faut faire des tests. Vraiment, le hasard a sa part là-dedans. Alors un truc intéressant pour soulager le logiciel quand il devient un peu lent, c'est le rendu des effets spéciaux.
Menu Effets, paramètres des effets de pixelisation. Alors pour bien voir ce que ça fait, je vais zoomer à un endroit où on voit une ombre. Voilà. Là, il y a une ombre sous la coccinelle, enfin sous toutes les coccinelles, il y a une ombre. Et clairement, elle est correcte au niveau du dégradé, c'est nickel. Je vais dans Effets, paramètres des effets de pixelisation. Et on voit qu'on est en 300 pixels par pouce. Donc je peux éventuellement passer en 72. OK. Et là, tout de suite, on voit que le rendu est moins bon. Mais c'est beaucoup plus rapide pour le logiciel. Et quand on voit de loin, ça ne se voit pas trop, hein. C'est quand on zoome qu'on commence à voir que les ombres sont pixelisées. Donc là, l'idée, c'est pendant qu'on fait le boulot d'aller diminuer le rendu des effets spéciaux, les faire passer de 300 à 72 par exemple. On peut même indiquer autre et dans des cas extrêmes passer à 36 ou des choses comme ça. Voilà. Et juste avant d'exporter ça vers InDesign, on remonte la qualité à 300 pixels par pouce, voire même plus, si nécessaire. Donc je sors ma petite calculette. Oui, donc en effet, si on change la typo, c'est assez génial. Ça reste du texte modifiable en fait, hein. Oui, ça reste modifiable, c'est pas mal. Oui, là aussi, il faut faire des tests. Je disais, je vais sortir ma calculatrice à propos des effets spéciaux, là, le rendu des effets, pour qu'on comprenne bien à quel point ça influence. Quand on est en 300 pixels par pouce, alors quand on est en 300 pixels par pouce, c'est pouces linéaires. Si on parle en pouces carrés, ça fait 300 x 300, ça fait 90 000 pixels par pouce carré. Alors que quand je suis en 72, ça fait seulement 5184. Donc, si je fais la division, voilà. Quand on est en 72 pixels par pouce, l'ordinateur travaille à 5% de ce qu'il travaille quand on est en 300. Donc c'est quand même énorme. Le fait de passer de 300 à 72, c'est énorme parce qu'on parle de pouces linéaires, mais on travaille sur des surfaces. Donc ça n'a l'air de rien, mais franchement, ça va améliorer la rapidité de l'ordinateur de faire ça. Bon. Donc ça peut être très sympa.